Depuis décembre 2016, de grands changements se sont produits en Afrique. D'abord, le départ du président du Congo, Joseph Kabila, ensuite la crise politique au Gabon, et maintenant, c'est en Gambie où Yahya Jammeh, le président gambien, renonce à la présidentielle du pays. Qu'est-il en train de changer en Afrique? Qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle le printemps africain. C'est la copie conforme du printemps arabe, organisée par les mêmes, c'est-à-dire l'administration Obama, les réseaux de George Soros précisément, tout cet appareil de déstabilisation des régimes anti-occidentaux qui a permis ce qu'on a appelé les révolutions de couleur dans les ex-républiques soviétiques, à Hong Kong, au Venezuela, puis à partir de 2011 dans une série de pays arabes, dont la Libye, la Syrie, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, et aujourd'hui dans une vingtaine de pays africains. Ce qui s'est déroulé au Gabon, c'est une révolution de couleur qui a échoué. Ce qui se passe en République démocratique du Congo, où les jeux ne sont pas terminés, pour le moment, c'est en tout cas Kabila et sa majorité qui sont en position de force. L'histoire n'est pas terminée au Congo. En Gambie, c'est la même chose. Derrière tout ça, il y a la volonté des Américains de recoloniser l'Afrique, d'y effectuer une série de changements de régime, d'amener au pouvoir des régimes pro-occidentaux. Le but, c'est de dominer l'Afrique, qui est la clé de la domination au XXIe siècle par les Américains du monde, ce qu'ils appellent un nouveau siècle américain, et d'écarter les Chinois économiquement et les Russes politiquement et militairement d'Afrique. Ce qui se passe en Gambie, toutes ces histoires de constitution, de crise préélectorale, etc., c'est un prétexte. Il y a derrière une volonté de pouvoir géopolitique, et en Gambie, on est au cœur en Afrique de la confrontation entre la Russie et la Chine et les États-Unis. Vous devez savoir que la Gambie, il faut prendre une carte, elle est enclavée dans le Sénégal. Le Sénégal, c'est un des États clients des États-Unis. Ils ont signé des accords militaires avec l'Africom et Washington. Ils sont ce qu'on appelle la porte d'entrée des États-Unis sur la façade de l'océan Atlantique. Du Sénégal part un axe stratégique qui coupe l'Afrique en deux, qui va, suivant l'ancienne route des épices qui existait avant la colonisation, qui va jusque Djibouti, qui est la principale base américaine en Afrique, donc sur la mer Rouge. À partir de ce moment-là, au mois de septembre 2016, se sentant menacé, le président Jammeh, qui a déjà de bons rapports avec les Chinois, a conclu des accords militaires avec la Russie, prévoyant l'établissement de bases militaires russes en Gambie. C'était intolérable pour les Américains. Ils ont donc lancé une série de manœuvres. Ils ont fait désigner un candidat unique de l'opposition qui est Adama Barrow. Adama Barrow, c'est un homme qui est surgi de nulle part. C'est soi-disant, on le présente comme un homme d'affaires dans l'immobilier. C'est en fait un agent de sécurité dans une firme de sécurité qui s'occupe en fait d'espionnage privé et qui a travaillé à Londres. Il a, pour avoir pu travailler en Angleterre dans la sécurité, il a sans doute aussi un passeport britannique. C'est une marionnette. C'est un homme qu'on a mis là. Il y a eu auparavant, il y a une année déjà, une tentative de coup d'État militaire contre Jammeh qui avait échoué déjà avec des éléments pro-américains. Ce qui se passe ici, c'est que Jammeh a voulu faire un bras de fer avec les Américains, avec Paris, et avec les États pro-américains qui contrôlent donc l'organisation régionale qu'on appelle la CEDEAO. Essentiellement, trois États pro-américains qui sont le Sénégal, qui sont le Mali et qui sont le Nigeria. À partir de ce moment-là, il a cru qu'il était protégé Jammeh par ses accords avec la Russie, et ça n'a pas marché. Une dernière chose que vous devez savoir, c'est que il a suivi le Burundi dans ce qu'on appelle l'Afrexit CPI, c'est-à-dire le départ d'un certain nombre de pays africains de la Cour pénale internationale, qui est à juste titre considéré comme un instrument de recolonisation de l'Afrique, puisque vous savez qu'elle n'a poursuivi et fait condamner jusque maintenant que des Africains.
Vous avez donc le tableau tel qu'il s'est passé là-bas, et je suppose que vous avez d'autres questions sur le sujet.